Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler bien sûr de ce temps perturbé qui arrive, j'allais dire coup de vent, mais je sais pas, parce qu'on ne sait pas si c'est une tempête ou un coup de vent. En fait, ça va dépendre de plusieurs paramètres météo qu'on va avoir dans quelques instants. Mais pour commencer, on va voir le temps qu'il va faire demain. Alors, ce sera principalement du vent, très peu de pluie, voilà. Enfin, très peu des averses, mais c'est pas une, ce serait pas ce n'est pas une nécessité, pardon, de mettre une carte pour la pluie. Donc, demain après-midi, donc au plus chaud de l'après-midi, les températures maximales atteindront jusqu'à localement 28 degrés dans l'extrême sud-ouest. Aux alentours de Paris, on aurait aux alentours de 16 à 18 degrés. Dans le nord-est, entre 12 et 14 degrés. Un peu plus en plaine d'Alsace et dans la vallée de la Saône, entre 14 et 16 degrés. Autour de la Méditerranée, des températures qui seraient entre 22 et 24 degrés. Plus chaud sur le sud-ouest, entre 24 pardon, et 26 degrés. Enfin, plutôt dans l'extrême sud-ouest, dans le sud-ouest, entre 22 et 24. Et autour de la Méditerranée, pardon, ce n'est pas entre 22 et 24, mais entre 20 et 22. Excusez-moi. Et en Bretagne, en Normandie, enfin, dans les côtes de la Manche, on aurait des températures entre 14 et 16 degrés. En ce qui concerne maintenant euh, la carte du risque venteux, excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. On aurait des rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes bretonnes, entre 60 et 70 en l'intérieur des terres de la Bretagne, mais aussi sur les côtes vendéennes ou encore de la Loire-Atlantique. Des rafales aussi entre 70 et 80 km/h sont attendues dans la région lyonnaise, entre 60 et 70 km/h du nord de la Drôme et de l'Ardèche jusque sur le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, précisément entre la Saône-et-Loire et le Jura. Euh, sur les côtes de la Manche, dans le centre de la France, et sur une petite partie centre-ouest, on aurait des rafales oui, non, pardon, inférieures à 60 km/h. Et sur l'ensemble du pays, ce serait calme avec peut-être des rafales ponctuelles jusqu'à 50 km/h. En termes d'alerte, on en aurait une pour le Finistère. Alors pour l'instant, ça va changer normalement ce soir. Une alerte jaune au vent violent pour le Finistère. Attention, préalerte sur l'Isère, l'Ain, le Rhône, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Morbihan, la Vendée ou encore la Loire-Atlantique. En bref, on aurait un passage venteux de une perturbation sur les côtes de la Manche avec des rafales de vent localement jusqu'à 90 voire un peu plus sur les caps et îles exposées. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, déjà pour du contenu, mais aussi pour faire progresser la chaîne, bien sûr. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Alors, on a Icon qui s'est bien sûr actualisé. Alors, j'avais déjà vu, donc ils n'annoncent pas, voilà, mais pas un truc exceptionnel, mais il faut surveiller. Donc, pour l'instant, on a une dépression. Il n'y a pas de nom, c'est une dépression classique à 900. Alors, actuellement, elle est à 985 hectopascales, mais elle va se creuser à 980, voire 975. Alors, c'est très ponctuel, hein, mais regardez, juste là, c'est très ponctuel, mais 975 hectopascales. Et cette dépression, c'est elle qui a ouvert le passage en Europe pour qu'on ait la prochaine dépression. Mais elle est où cette prochaine dépression? Elle est là. Alors là, c'est une dépression vraiment classique. En fait, c'est à peine une goutte froide qui va rentrer en interaction avec la dépression principale ici sur les îles britanniques à 980 puis 985 hectopascales. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que
qu'en octobre, on a l'équateur qui ne se refroidit pas, mais qui s'est pas totalement encore refroidi, mais que là, il y a une descente polaire, littéralement une descente polaire. Et je vais vous expliquer directement ça pourquoi. Parce qu'en fait, là, on a comment dire, des noyaux froids et dépressionnaires qui descendent parce ça a été fait boomerang ou canon, comme j'ai dit la dernière fois, dans le champ de cette dépression. C'est-à-dire que cette dépression, elle va pas descendre n'importe comment, elle va descendre autour de la dépression, c'est-à-dire comme ça. Et étant donné que cette dépression-là, elle se dirige vers ici, déjà parce qu'on a un jet, euh, donc ce jet, il peut paraître faible au premier abord, mais regardez que ensuite le jet va se renforcer. Alors là, je ne sais pas si on peut estimer les rafales. Si on peut les estimer entre 280 et 290. Donc on aurait une branche de jet qui a près de 300 km/h avec un flux de sud-ouest, ouest pratiquement, mais plus sud-ouest. Donc, en fait, cette branche de jet, pourquoi elle est si forte? Parce qu'en fait, il y a le gradient thermique dû à cette poche froide et polaire qui descend. En fait, le gradient thermique va se resserrer. Quand la dépression va passer sur le jet, eh bien, elle va se creuser, mais au contact de l'air froid qui descend par cette dépression, elle va se creuser très rapidement, voire exploser. Alors ça, c'est à voir. Si c'est en 24 heures, on est à 995. Merde, alors il faut jeudi 2 heures. De 965, alors là, on serait effectivement sur un scénario. Donc 995, 965, allez, 990, on serait sur un scénario de bombe météo, étant donné que là, on va perdre plus de 24 hectopascales en 24 heures. Voilà, donc alors, à voir dans les prochaines actualisations parce que ça dépend, mais on pourrait frôler, voire dépasser le seuil de bon météo. Alors pour l'instant, je ne vais pas parler de bon météo, mais c'est juste une information à savoir, qui est très importante. Alors pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, pourtant on n'est que samedi, c'est qu'étant donné que les vacances elles ont commencé, ça j'ai oublié de le préciser, mais pendant les vacances, je me consacre plus. Bien sûr, s'il y a des choses intéressantes, parce que si c'est le temps anticyclonique, je ne vais pas m'y intéresser. Enfin, si, mais je ne vais pas faire une vidéo pour ça. Mais étant donné que là, on aurait un risque de tempête, déjà, de coup de vent, on en aura un de coup de vent, ça c'est sûr. Mais on a un risque de tempête, voilà. Alors, coup de vent, c'est sûr, oui, non, parce qu'en fait, ça dépend encore de quelques paramètres, mais a priori, j'ai bien dit, a priori, on aurait un coup de vent. Donc, cette dépression, elle va se creuser, mais au contact de l'air froid, elle va encore plus se creuser pour atteindre une pression minimale aux alentours de 965 voire 960 hectopascales à ce point ici. Et ça va porter beaucoup de vent. Pourquoi? Mais en fait, il faut simplement regarder sur Icon. Le modèle français, en fait, là, on voit bien le passage venteux et très bien même. Parce que si on va sur l'Europe de l'Ouest, on le voit très bien ce passage venteux qui concerne l'Irlande, le sud du Royaume-Uni, les côtes de la Manche, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, peut-être une partie du Grand Est, voire peut-être l'Alsace, la Franche-Comté, le centre-ouest. Alors en fait, c'est encore très incertain parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir comment ça s'appelle? Une, une mésodépression ou un minimum secondaire. Après, les lignes de grains. Donc pour l'instant, c'est assez flou. Mais ce qu'on pourrait estimer déjà, c'est la trajectoire qui serait, donc regardez, suivant mon curseur, elle serait là, la dépression. Elle ferait ça et ça. Voilà, ça, ce serait une trajectoire moyenne, donc des vents qui seraient principalement sur les côtes de la Manche. Mais si, je vais vous montrer ça. Alors, oh, ben, c'est actualise, tiens, GFS. En fait, si vous avez la dépression, je vais prendre Icon pour la surprise, parce que je ne sais pas si la surprise dans le sens bon ou mauvais, peu importe. En fait, si vous avez la dépression qui est ici, alors pour l'instant, elle n'a pas de nom, mais on va dire que ça, c'est la dépression A.
Non, pardon, ça c'est la dépression A, ça c'est la dépression B et ça c'est la dépression C. Et s'il y a des minimums secondaires, ce sera une dépression D. Donc concentrez-vous bien. On a la dépression A donc qui sera sur les îles britanniques, qui va remonter un peu plus au nord. Mais déjà, ça va se jouer là. Si elle remonte trop au nord, cette dépression, elle va se casser littéralement au nord. Voilà. Mais si cette dépression, elle reste plus ou moins ici, ou voilà, ici. En fait, ça va dépendre vraiment. Si celle-là, elle est trop au sud, il n'y a rien. Si elle est trop au nord, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment qu'elle soit ici, à l'est, vraiment entre l'Écosse et le sud de la Norvège. Donc, qu'est-ce qui va se passer si elle est là? Bah, en fait, il faut que, pour qu'on ait vraiment la meilleure situation en France, je dis, hein, il faut que cette dépression, elle soit légèrement plus au sud, pas trop là, mais juste là, peut-être 100 km au sud en plus, hein, mais pas plus. 100 à 200, mais plutôt 100. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut que le jet il soit légèrement plus orienté à l'ouest, mais on serait quand même sur un truc cool. Et que l'air froid, il rentre en contact quand elle arrive sur la France. Et là, on peut avoir quelque chose. Parce que si l'air froid, enfin si la dépression, c'est rentre trop vite en contact avec l'air froid, ça va tout aller sur les îles britanniques. Si elle rentre trop tard, ça risque de faire une simple dépression pluvieuse avec un passage venteux et encore. Voilà. Et je ne sais pas si je pourrais vous donner un exemple de Navgem. Alors, je prends Navgem parce que lui, des fois, il voit les enfin, les minimums secondaires. Alors là, je ne sais pas s'il en voit. Vous voyez, c'est ça, les minimums secondaires. C'est ces trucs-là. Ça, des trucs comme ça, ici, qui peuvent se former. Et ces minimums secondaires, voilà, vous voyez, comme ça, faut surveiller parce que ça peut être virulent. C'est ça qu'il faut surveiller aussi. Parce que, alors il faut se concentrer sur la dépression principale, mais il faut aussi faire attention au minimum secondaire. Donc maintenant, on va regarder le fameux JFS. Donc lui, il voit la dépression un peu plus creuse, 975, qui va mourir ensuite et qui va... En fait, pourquoi elle remonte autant? C'est à cause de celle-là. C'est simplement à cause de celle-là. Mais après, regardez, elle remonte, et elle repasse à l'ouest pour se faire rattraper par le système. Et comme je vous ai dit, elle est remontée trop au nord. Ce qui fait que, eh ben voilà, oui, là, on ne devrait pas se taper grand-chose. Mais après, il faut regarder là, vous voyez là, juste là. Alors ça, c'est une ligne de grain en général. Mais il y a des trucs qui peuvent se former juste là. Donc j'attends que ça s'actualise, voilà. Donc là, elle rentre bien en contact et on voit bien le resserrement isobarique sur un bon environ 1000 km. Voilà. Je voulais sortir un mot, mais je ne sais plus comment on disait. Euh, Ensuite, je ne sais pas s'il y a d'autres modèles. GEM, mais c'est pas actualisé. Icon, il s'est actualisé, mais on l'a vu. Après, il y a Arpège. Ah, Arpège, je crois pas que je l'ai vu, moi. Enfin, si, je l'ai vu, mais pas totalement. Donc, lui, il voit quoi? La dépression qui est ici, qui se creuse. Et voilà, bon, lui, il va pas plus loin. Mais là, on peut voir qu'il y a des autres minimums qui se forment, en fait. Et là, il y a du vent. Donc, on va regarder ce qu'il nous sort, monsieur Arpège, en termes de vent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oula, c'est quoi ça? Et ça, vous voyez ça? Ça, il y avait déjà des modèles qui commençaient à le prévoir, tels que CEP. Je vais vous montrer CEP. Je sais plus si je crois que c'était ce midi. Il le prévoyait déjà. Vous voyez, c'est ça qu'il prévoit. Des trucs comme ça, faut faire attention parce que ça, je crois que ça a un lien avec les minimums secondaires. Si je ne me trompe pas. Et ça, c'est un tour de 123 heures. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les minimums secondaires qu'il faut faire attention. Alors, il y a les passages de grains aussi, il ne faut pas confondre, mais il y a les minimums secondaires. Alors, lui, il voit la dépression, oui, qui passe bien au nord. Ouais, en fait, ça va dépendre aussi de la superficie de la dépression, parce que si la dépression elle est toute isolée, ce serait peu de régions qui seraient concernées, mais si elle s'étale assez bien, mais pas non plus en se comblant, ce serait parfait.
Attendez, je vais vérifier un truc. 8 heures. 995, 960. Ouais, on a une perte quand même de 35 hectopascales. Enfin, 30, là, c'est une bombe. Là, clairement, c'est une bombe. Après, il faut voir enfin, les rafales qu'elle fait. Parce que si c'est un truc qui se creuse rapidement, mais les isobars qui sont pas assez resserrés, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Mais là, ça a l'air d'être un beau truc. Euh, alors, lui, il prévoit un truc. En ce moment, c'est bien. Et je crois que je vous avais dit qu'à un moment, il y aurait un risque de temps plus perturbé, voire de tempête. Il y a peut-être quelques semaines. Ben, pour le coup, je me suis pas trompé. Mais le truc, c'est que j'ai dit, et j'ai pas dit pour nous, hein, j'ai dit, il y a sur l'Europe de l'Ouest, j'avais dit ça. Mais maintenant, il faut voir où. Parce que maintenant, c'est la deuxième étape. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est si ça passe trop rapidement, enfin si ça passe trop tard, comme j'ai dit là, ben, la dépression ne rentre pas en contact avec l'air froid et ça ne fait rien du tout. Et là, on a des minimums secondaires. Alors, 120 heures, 114, 120, oula, oula, là, 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 calme. Ah, vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. C'est ces trucs-là. 120 heures. Sur l'Irlande, ça souffle, hein. Là, ouais, attendez, je vais juste voir un truc. De 100 à 110 km/h de vent, pas de rafale, mais de vent. Alors, c'est possible que je mette sur pause. Pourquoi? Parce que je vais pas faire 40 minutes de vidéo juste pour attendre que les modèles s'actualisent. Là, je suis déjà à 17 minutes. Donc, pour l'instant, je vais mettre sur pause. Et après, je vais voir l'actualisation des modèles. Voilà. Donc, si je viens d'y penser maintenant, je pourrais faire comme ça. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà. Donc, voilà, on va continuer. Alors, on en était là. Donc, la dépression, elle se creuse, elle tourne et elle se comble. Voilà, elle se comble et pour donner plus grand-chose, pour s'évacuer ensuite sur le nord de l'Allemagne, apporter encore quelques rafales sur les pays baltiques, mais rien d'exceptionnel. Et ensuite, ce serait un temps plus anticyclonique, mais ça c'est bien sûr à voir dans longtemps. Alors on va regarder précisément les rafales. Je vais me pencher d'abord sur la France. Donc, on annonce des rafales, ouais, c'est pas des rafales exceptionnelles, j'aurais pensé. Euh, des rafales, ouais, jusqu'à 80 km/h dans les terres, voire 100 km/h dans l'ouest. Au Royaume-Uni, on prévoit, oui, de violentes rafales à 120 km/h sur l'Irlande. Mais sinon, c'est pas exceptionnel au point d'un danger catastrophique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut voir les prochaines actualisations, les prochains jours, ce que ça va donner. Là, je vais regarder rapidement GEM, mais normalement, on aurait fini pour ce point météo. Comment il n'y a rien. Alors, il y a un truc pour Equimo pour l'instant, regardez. Voilà la dépression qui passe ici. Mais après, je sais pas. C'est vraiment flou. C'est très très flou. Ouais. Je vais rapidement voir s'il parle de coup de vent. Alors, j'ai déjà vu ça, mais bon. Alors, je vais regarder Météoville. Euh, ok, c'est quoi? Est-ce que
Ah oui, ça, je l'avais déjà vu, mais bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est ouais. Bon, des rafales à 90 sur les côtes, voire 110, mais bon, rien d'exceptionnel. Voilà. Euh, je m'attendais à quelque chose de plus ouf. Mais là, ça n'en a pas l'air. Hmm, il dit quoi déjà, lui? En fait, c'est que la dépression, elle rentre trop rapidement en contact avec l'air froid. C'est pour ça. Et après, il y aurait d'autres dépressions qui arriveraient. Mais ça, faut voir dans le temps qui suit, bien sûr. Là, c'est trop tôt. 17 heures. Ah, peut-être si je vais sur WX Charts. Euh, peut-être si je vais sur WX Charts. Je sais pas. J'en ai aucune idée. 12Z. Oui, c'est maintenant 12Z. Allô? Tu marches pas là. Bon, on va mettre la France. Ah, il n'y a pas la France. Ah, zut. Euh, c'est bizarre ça qu'il n'y a pas la France. Bon. Icon. Qu'est-ce qu'il dit lui? Mister Icon. Vingust, c'est le meilleur. Et on va prendre ouais, comme ça. Alors, allez. Voilà. Donc là, ça c'est la dépression. La dépression. Ouais, mais la prochaine dépression, je crois. Euh, Ah non, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. Ouh là là. Waouh. C'est assez balèze ça, hein. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal ça. Ah oui. Euh, si je centre plus sur la France, on peut mieux voir, je trouve, avec ce truc. Mhm. En fait, ce qui est bien avec Icon, c'est que lui, il voit bien les reliefs. Donc, il est plus précis sur les reliefs. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, allez, avance. Voilà, allez. On va attendre, hein, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Ouais, ok, ok. Je regarde chez moi parce que... Ah ouais, non, il n'y a vraiment rien du tout chez moi. Oh là 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 là. À peine un peu plus de 50 et encore. Mais pourquoi j'ai jamais rien, moi? C'est bizarre ça. Très bizarre. Mais je voulais voir s'il y avait des autres modèles qu'on pouvait déjà voir. Ukmo. Mais je crois pas qu'on peut le voir, Ukmo. Non, on peut pas le voir encore. C'est trop tôt. GEM? Non, JMA, je pense pas. Ukmo. Celui-ci. Non, pour l'instant, non. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai une, bien sûr, demain. Comme dans la logique qui est prévue, j'en fais une demain pour suivre, l'actualité. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. C'était la colère.